Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai, pardon. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. En tout cas, heureux de vous retrouver en votre période d'anniversaire, les amis béliers. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde davantage à votre situation. Je ne peux pas mettre le doigt, le vocabulaire précis à votre situation à tous, c'est bien évident. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois d'avril qui sont à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter. Ça me fera bien plaisir. Alors, l'énergie principale, le battleur. On commence quelque chose, on débute. Le battleur, il se retrouve avec cette table ici, avec tous les outils nécessaires, tous les arguments, toutes les forces, tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose. Maintenant, comment il va les utiliser? Est-ce qu'il va bien les utiliser ou au contraire, est-ce qu'il ne va pas savoir s'en servir, entre guillemets, hein? C'est de ça dont il est question. La carte apparaît à l'endroit, donc ici, il y a plutôt un bon démarrage. Vous avez tous les arguments pour séduire, pour convaincre. Ce battleur, il nous apporte quelqu'un qui est un peu comme un artisan qui se met en route. On le voit regarder en direction de la carte précédente, hein. Là c'est le bélier, mais je veux dire dans le tarot, la précédente c'est le mat qui lui part à l'aventure confiant et ce battleur il ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé, mais il doit se faire confiance pour utiliser ces nouveaux outils. Voilà. Allez, on va essayer d'en savoir bien sûr un peu plus en dévoilant d'abord la première carte et ensuite, avec le tarot Symbolon, on viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit en mai, les amis béliers? Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il nous parle ici de sociabilité, hein. Votre état d'esprit sera tourné vers vraisemblablement les autres déjà. Le 3 nous parle de communication heureuse, hein, ici, le 3 de coupe, un peu des communications qui mettent en joie. Donc, vous aurez en tout cas le sourire, j'ai envie de dire, grâce à un message, à une communication que vous pourriez recevoir pendant au début du mois ou à la fin du mois d'avril, puisque vous rentrez avec ces énergies du 3 de coupe. Sociabilité, réunion, invitation, le fait de se réunir entre amis peut-être, en tout cas, voilà, de quoi être en communion avec les autres. Alors, quel sera votre principal défi pendant ce mois de mai? Le 3 de Pentacle, encore un 3. Votre principal défi, ce sera justement les autres. Les autres et peut-être de travailler en équipe, hein, ici, travailler ensemble, mettre vos talents qui sont représentés par le battleur, mettre vos talents à contribution au service d'une cause ou d'un travail à plusieurs. De faire de l'argent à plusieurs, peut-être aussi, hein. Donc ici, le 3 de Pentacle, c'est une façon aussi de s'investir, nouvelle, qui apporte du succès. Donc il y a ici, avec ces deux cartes 3, l'énergie de l'impératrice qui se fait ressentir, qui cherche à faire progresser quelque chose dans l'échange, la communion, et qui est fertile. Il y a de la fertilité, il y a une envie de travailler peut-être en équipe. Alors, une envie,
c'est votre défi, hein, donc c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être que vous, chat échaudé craint l'eau froide, et peut-être que vous avez plus de difficultés à travailler en équipe actuellement pour des raisons qui vous appartiennent. Et ici, c'est votre défi, c'est de savoir justement mettre vos billes avec celles de quelqu'un d'autre pour avancer ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de mai? Nous avons le valet de bâton qui confirme le début de quelque chose. On a l'énergie du valet qui est un peu inexpérimenté, mais le valet de bâton, il commence un mouvement, il commence à bouger. Il commence par un déplacement, par peut-être par le fait de rentrer en action. Le valet de bâton peut aussi nous parler d'une communication qui nous fait, entre guillemets, une proposition ou qui nous parle d'un nouveau projet, hein. Donc ici, on voit qu'il y a encore évidemment des choses à apprendre avec le battleur et le valet de bâton, mais vous êtes plutôt bien armé pour avancer. À vous de trouver l'enthousiasme, l'excitation du valet de bâton, justement, pour vous lancer. Ici, le battleur, il nous dit, lancez-vous, hein, quelque part. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Le soleil. Alors, le soleil va vous aider, il vous offre de la lumière, un certain rayonnement, il vous offre l'affirmation de vous-même, la possibilité de vous affirmer, de briller, donc d'avoir un charisme particulier, peut-être à renforcer votre ego, et surtout ce soleil, il vous donne confiance en vous, faites-vous confiance, c'est ça qui pourrait vous aider. Lancez-vous, faites-vous confiance, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Et le soleil vous dit, c'est juste une question de confiance, c'est ça qui va vous aider de vous dire que vous pouvez briller, que vous en avez les capacités et que la réussite, la joie peuvent vous accompagner pendant cette étape de nouveau commencement. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'amoureux, l'hésitation. L'hésitation pourrait vous ralentir parce que ici, trop de doutes, trop d'incertitudes pourraient justement remettre en question peut-être votre confiance. Il est possible que par rapport à ce nouveau commencement, et notamment ce défi peut-être de travailler avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, ça soit, vous vous mettiez en question, que vous ayez peur par exemple de faire de mauvais choix pour vous et de mal vous orienter avec cet amoureux, hein. Beaucoup d'incertitudes, d'hésitations, alors qu'on vous dit non, faites-vous confiance, allez-y, le soleil est là pour vous aider. Vous brillez, vous avez les capacités et c'est une question de confiance en vous, hein, ici, hein, n'ayez pas peur, en gros. Dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, nous avons l'énergie ici de la reine d'épée. Alors, je vous rappelle que le domaine sentimental fera l'objet d'une guidance beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise un peu plus tard dans le mois. La reine d'épée vous apporte de la clairvoyance, de la lucidité et vous avez accès à certaines informations ici, hein, certaines informations importantes qui vous permettent de voir, on voit ces yeux ici dans l'épée, voir et ressentir les décisions que vous allez être amené à prendre, par exemple. Avec cette clairvoyance, cette lucidité, cette sagesse que détient la reine d'épée, vous allez pouvoir avoir les idées claires sur ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Étant donné que le 3 de Pentacle est votre défi, que l'amoureux ici représente votre, comment dire, votre frein et que l'amoureux peut représenter aussi une collaboration quelque part. Ici, vous allez avoir des éléments, détenir des éléments dans le relationnel qui vous permettront de savoir comment vous orienter et comment peut-être trancher, prendre des décisions par rapport à cette éventuelle future collaboration. Justement, en parlant de collaboration professionnelle peut-être, en tout cas des énergies professionnelles, nous avons le jugement, donc des révélations aussi, hein. Ici, on voit la reine d'épée et le jugement. Le jugement, c'est les révélations qui permettent des transformations intérieures importantes, qui offrent une certaine forme de libération, un renouvellement aussi, puisque le jugement nous offre une seconde chance, quelque part.
Donc, ici, 3 de coupe, jugement, vous allez recevoir des bonnes nouvelles et notamment qui vont peut-être vous inviter ou vous aider à vous lancer dans de nouveaux projets. Ici, peut-être une opportunité ou une proposition vous sera faite pendant le mois de mai. Dans le domaine intérieur, qu'est-ce qui se passe en vous, dans votre intériorité, le 5 de bâton? Il y a une certaine forme de bataille, de débat. On, on a les bâtons qui nous parlent des désirs, qui nous parlent de notre façon d'agir. Et ici, il y a un petit combat à l'intérieur de soi. On ne sait pas comment on doit agir. Il y a une partie de nous qui nous dit il faut faire comme ça. Et l'autre partie nous dit non, il vaut mieux faire comme ça. Alors on hésite. On se retrouve avec l'amoureux ici, l'incertitude, l'hésitation. Et ici, à la fois on est habité par une certaine forme de feu, le feu de ce nouveau projet, l'excitation, l'exaltation, l'envie d'y aller, et probablement quelque chose qui, au contraire, éteint ce feu, nous dit attention, on risque de se faire mal, on risque de se planter, ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais on vous dit, faites-vous confiance. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment comme une certaine forme de sabotage ici. Hein. Le 5 de bâton, il vous invite à ressentir un esprit un peu plus guerrier peut-être et à être peut-être plus dans le courage et la volonté et l'envie d'y aller. Hein. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de mai? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans son bien-être, elle se sent bien. Elle se sent autonome dans sa capacité à prendre soin d'elle. Donc, en tout cas, quelle que soit la décision que vous prendrez, et on voit que vous êtes prêt à vous lancer, la reine de Pentacle, elle nous dit, vous allez avoir confiance en vous et vous allez plutôt bien par rapport à la décision que vous allez prendre parce que cette reine d'épée vous apporte la lucidité, la sagesse, le discernement qu'il faut pour pouvoir vous lancer dans ce nouveau défi quelque part. Hein. Donc cette reine de Pentacle va aussi vous donner envie quelque part de faire de l'argent, de vous sentir riche. Et vous allez vous sentir riche de confiance quelque part, des éléments... vous allez avoir soit des éléments qui vont venir de l'extérieur, qui vont vous apporter de la confiance en vous, ou soit vous-même, vous allez vous battre ici pour retrouver confiance. Alors, avec la deuxième colonne, et notamment le tarot Symbolon, quel sera votre état d'esprit avec le 3 de coupe? Nous avons ici l'énergie du bélier, de la Vierge, de Mars et de Mercure. Le bélier, c'est l'énergie du battleur ici, hein, c'est l'envie d'y aller, c'est la prise d'initiative, c'est le courage, l'envie d'y aller. Mais peut-être que ici, on vous titille sur certains détails. La Vierge et Mercure, comment on va avancer dans le détail. Vous êtes peut-être un petit peu, comment dire, soit vous cherchez la petite bête, soit la personne vous demande quelque chose qui demande de la précision, et c'est peut-être ça qui vous effraie aussi, parce qu'on vous en demande peut-être déjà beaucoup. Et ici, on a l'impression qu'il y ait une certaine forme de culpabilité, ou c'est la carte de l'innocence et de la culpabilité. Vous avez peut-être peur de ne pas être assez précis, de ne pas être assez bon, bizarrement, alors qu'on vous dit, mais vous avez tout. Vous avez tout, vous avez le soleil ici qui vous donne confiance en vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais ne chassez pas... entre guillemets, la licorne, ne chassez pas le rêve, soyez véritablement dans le concret avec la Vierge ici, par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place. Soyez dans le concret. On vous propose quelque chose de concret ici. Dans le domaine du travail, hein, j'ai l'impression, pour certains, en plus on a le jugement ici, la Vierge représente le domaine du quotidien et du travail, et donc pour moi c'est la proposition pour un nouveau départ professionnel. Quel sera votre défi avec le 3 de Pentacle? Nous avons Vierge et Balance, Mercure, Vénus. On nous parle bien des relations ici, hein, la Balance.
la balance et de la routine des relations, du fait peut-être d'être peut-être trop exigeant vis-à-vis des autres. Le 3 de Pentacle, la collaboration en équipe, et ici on parle d'un relationnel où on est très très exigeant. Alors peut-être que, euh, comme je l'ai dit, chat échaudé craint l'eau froide, et ici il faut faire peut-être attention à une certaine forme de sécheresse relationnelle, une certaine forme de froideur où on ne pardonne rien à la personne qui est en face de nous, ou alors c'est elle, c'est la personne à qui vous avez affaire, qui est plutôt du genre perfectionniste, tout ça. Ici, il y a vraiment cette notion de perfectionnisme avec la Vierge qui apparaît 2 fois. Vous voulez peut-être trop, ou tout et tout de suite, et concernant à la fois votre façon de faire et peut-être votre façon de collaborer. Qu'est-ce qui va se passer avec le valet de bâton pendant le mois de mai? Nous avons Taureau, Scorpion et Vénus et Pluton. Ici, ça nous parle à la fois de la confiance en soi, hein. Il va falloir couper un lien avec quelque chose d'ancien sur les problèmes on va dire, d'auto-sabotage. Peut-être le fait de collaborer, justement, est problématique pour vous parce que vous vous sentez comme un pantin ici et que ça vous fait soit perdre vos moyens ou soit ça vous fait totalement hésiter. Vous avez peut-être juste peur ici de ne pas y arriver et d'être un peu comme un pantin qu'on peut manipuler. Mais on nous dit avec le Scorpion et Pluton que qu'il faut sortir de cela, qu'il ne faut pas avoir de doute, qu'il faut vous faire confiance. La confiance, c'est le taureau, s'aimer, se donner de la valeur ici, hein. Euh, et cette carte, elle nous parle aussi peut-être d'une proposition qui parle de revenus ici, hein. On a peut-être l'impression de ne pas avoir les moyens ou que ça ne rapporte pas assez ou que ça rapportera beaucoup plus tard. Il y a quelque chose en lien avec l'argent qui nous retient, j'ai l'impression, ou qui nous manipule par rapport à ce nouveau projet. Alors, soit l'offre est peut-être trop basse, soit on a peur de ne pas gagner suffisamment d'argent. C'est c'est notre investissement ici. C'est un peu... vous savez, des fois, on se lance dans des choses, on ne sait pas du tout si ça rapportera, mais ça nous apporte tellement de bonheur, ça nous apporte tellement d'amour. Ici, c'est l'amour que vous vous apportez, et peut-être que il y a plus d'amour à gagner finalement que d'argent, mais ça vaut vraiment la peine peut-être d'essayer. C'est peut-être ça qui crée votre incertitude. Est-ce que je me lance dans ce truc qui ne me rapportera peut-être pas d'argent, mais qui risque de me passionner? Il peut y avoir cette dimension ici, hein, avec ce valet de bâton et cette carte. Alors, qu'est-ce qui va vous aider avec le soleil? Nous avons cette carte du deuil, hein, le balance, Capricorne, Vénus et Saturne, pardon. Ici, on sent qu'on doit faire le deuil d'une relation, qu'on doit avoir confiance en soi, peut-être que les problématiques liées avec le relationnel ici sont en lien avec une autre relation. Alors, quand je dis en lien, ça ne veut pas dire que c'est le retour ou quelque chose comme ça, mais on a peut-être vraiment souffert d'une trahison ou de quelque chose ici, d'un blocage relationnel plus tôt, précédemment, dans une autre histoire, dans une autre affaire, et qu'il est question ici d'en sortir, de sortir de cela, et de retrouver confiance finalement dans les relations que l'on peut entretenir. Il peut y avoir quelque chose de très cadré et très carré dans les relations, hein, avec le Capricorne et la Balance ici. C'est un peu le combat on va dire, de l'amour ici, quelque chose de très terre à terre. C'est aussi le soleil qui fait peut-être le deuil de quelque chose de très concret, hein, ici, avec Saturne. C'est l'air contre la terre,
c'est-à-dire la liberté de faire exactement ce qu'on veut, peut-être avec le choc de ne pas avoir de garantie financière, comme je le disais juste avant. Il y a peut-être un deuil à faire et, euh, et ce deuil vous garantit quand même une certaine forme de succès, j'ai l'impression. Faites-vous confiance. Au lieu de penser aux résultats, pensez à la liberté, au bien-être que ça peut vous offrir, j'ai l'impression, vraiment, hein. Alors ici, au contraire, vos freins avec l'amoureux, Vierge, on retrouve Vierge et le Sagittaire. Ici, il y a le fait peut-être de s'allier avec quelqu'un, hein, parce que il peut y avoir un côté juridique avec le Sagittaire. Ici, il y a un côté très peut-être contractuel, mais très ancré, quelque chose de très précis, très dans le détail, comme s'il y avait des clauses, comme s'il y avait euh, des, 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 des choses qui peuvent apporter une certaine forme de jugement après, hein. Ça manque aussi peut-être un peu d'optimisme ici, dans le mouvement. On a peut-être peur de ne pas y arriver, d'être jugé, de se sentir jugé ou de nous-mêmes se juger. L'hésitation est ici vraiment le sentiment, un sentiment un peu pessimiste qui nous habite ici, au lieu de s'attacher à ce côté justement extrêmement optimiste, pardon. On sent le besoin, ici on a des pensées très très rigoristes, des pensées très fermées avec le signe de la Vierge qui représente un signe de terre surtout. Il y a quelque chose de très fermé que l'on doit dépasser euh, et pour avoir de nouvelles croyances quelque part. Dans le domaine sentimental, avec cette reine sentimentale relationnelle amoureux avec la reine d'épée, nous avons la Vierge encore. Euh, il, il- il est question ici d'être lucide, d'être clairvoyant, de comprendre certaines choses, d'avoir des révélations aussi qui concerne peut-être notre vie professionnelle, puisque ça a l'air de beaucoup parler de la vie professionnelle ici, et qui peuvent nous parler aussi de notre santé, de quelque chose qui pourrait nous amener à guérir sur notre façon peut-être de collaborer, puisqu'on voit beaucoup de cartes qui apparaissent de relationnel ici, et là on est dans le domaine du relationnel. Peut-être qu'on a des éléments ici qui vont nous permettre de soigner quelque chose dans notre relationnel ou notre vie affective d'une façon plus générale. On va être lucide, on est un peu ferme avec cette reine d'épée qui a sans doute un peu souffert dans le passé et qui craint qu'on la tourne un peu dans la farine. Mais ici, il y a une certaine forme de rigueur qui s'installe. On a décidé peut-être d'être particulièrement prudent avec la reine d'épée et ici, parce qu'on veut éviter de retomber dans des travers et on veut éviter de se refaire mal, hein, ici. On a envie, au contraire, d'être bien. Avec le jugement dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la Balance et du Sagittaire qui nous parle bien d'une collaboration ici et peut-être même d'un contrat, hein, qu'on peut ressentir déjà peut-être ici. Euh, un contrat qui est peut-être extrêmement précis, qui met des clauses très très claires, hein. Ici, justement, il y a des révélations, des nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à un contrat, par rapport au fait de s'allier avec quelqu'un, la Balance, les autres, ici ce côté un peu juridique, contractuel et financier aussi. Il peut y avoir un lien financier ou contractuel qu'il faut voir de façon optimiste, hein. En tout cas, c'est une très belle carte de collaboration ici qui vous amène à faire ce chemin ici ensemble jusqu'à ce temple, jusqu'à cet endroit où on se sent en sécurité, où on se sent bien. Ça peut être une relation qui peut apporter comment dire, de la sécurité. Donc peut-être quelqu'un,
Une rencontre qui est peut-être importante, mais qui arrive derrière d'autres rencontres qui ont été blessantes. Et il est question ici de ne pas laisser passer une collaboration avec une personne sympa, cool ou importante, juste parce que quelqu'un est passé avant et a un peu défriché le terrain et un peu tout retourné sur sa route. Dans votre intériorité avec le 5 de bâton, Gémeaux, Balance, Mercure, Vénus, de la communication, du mouvement vers les autres, hein. Ici, on a le signe du mouvement et du changement vis-à-vis des autres. Il y a un débat ici, mais qui vous invite finalement à reprendre confiance aux autres, peut-être, à vous refaire confiance aussi, peut-être. C'est vraiment le lien avec les autres qui ressort beaucoup de ce tirage. Ici, vous êtes invité à vous faire confiance et sans doute à faire confiance aussi à quelqu'un d'autre ici. Mais avec une certaine forme de vieux souvenir qui vous empêche un petit peu d'y aller franchement. Parce qu'ici, il y a une certaine forme de prudence. On ne me la refera pas à l'envers, on me refera pas mal. Il faut absolument que je fasse gaffe de ne pas laisser ces personnes avoir un pouvoir quelconque sur moi qui pourrait me broyer. Il y a vraiment un apprentissage ici sur votre façon de communiquer avec les autres et à vous allier avec les autres, j'ai l'impression. On sait que le bélier peut être très indépendant et peut avoir envie de faire ses affaires tout seul, hein. Donc d'un seul coup, effectivement, voir beaucoup d'autres arriver comme ça, ça peut peut-être vous faire peur, justement. Les collaborations, l'union peut être quelque chose de très jugeant ici. On peut avoir l'impression d'être vraiment jugé par l'autre. À la fin du mois de mai, vous aurez l'énergie de l'as de coupe. Magnifique. Donc le Verseau, le Poisson. Uranus, Neptune, ici, il y a une révolution, il y a un changement, on va dire. Un changement dans votre guérison, un apaisement, un soulagement. Quelque chose avec cette énergie de la reine de Pentacle. Je disais tout à l'heure que vous vous sentirez bien parce qu'elle est dans le bien-être, elle est dans quelque chose où elle a besoin de se sentir bien. Et ici, il y a une certaine forme de libération et on est plutôt à l'aise avec cette nouvelle coupe, ce nouveau sentiment, cette nouvelle émotion qui surgit et qui est certes un peu floue, hein, parce qu'on est avec le Poisson et Neptune, mais qui apporte quelque part une certaine forme de rêve. On peut peut-être atteindre comme un Graal dans son accomplissement, dans son épanouissement, dans son autonomie. Il y a peut-être vraiment quelque chose ici où on peut y gagner beaucoup. Gagner beaucoup en guérissant des choses liées au relationnel notamment, tout en étant indépendant. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment vous les vivez peut-être. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie et que vous voulez mettre un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par là, j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances, les messages de vos guides notamment, et peut-être une vidéo sur le printemps si je trouve le temps. C'était déjà le cas il y a encore 2 semaines ou 3 semaines. Je vais essayer en tout cas de trouver le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là les amis Bélier. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao. Pensez à liker et à vous abonner et à partager. Merci, merci. Ciao ciao.